Je suis très heureuse d'être parmi vous en cette occasion spéciale. Je voudrais, au nom du secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence Antonio Guterres et la grande famille des Nations Unies en Haïti, vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé durant ma mission ici. J'ai eu la chance de travailler avec 5 premiers ministres: Jean-Henri Séan, Jean-Michel Lapin, Joseph Joute, Claude Joseph et Ariel Henry. Je me sens très honorée d'avoir été la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti pendant plus de 4 ans, dans lequel j'ai témoigné la fin du maintien de la paix en Haïti et le rétablissement d'un bureau politique lumineux. 4 années marquées aussi par des troubles sociopolitiques sans précédent dans l'histoire d'Haïti. J'ai vécu comme vous, avec amertume, les séries de pays LOC, en particulier celui de septembre à novembre 2019 et de septembre 2022, qui ont eu des conséquences néfastes sur les ménages haïtiens, surtout les plus vulnérables, y compris les femmes et les jeunes. Aujourd'hui encore, le pays en paie les frais. Une autre expérience douloureuse qui va malheureusement me marquer pendant tout le reste de ma vie est celle de l'assassinat crapuleux le 7 juillet 2021 du président Jovenel Moïse dans sa résidence privée. Cet assassinat a suivi l'assassinat d'un autre grand haïtien, le bâtonnier Montferrier d'Orval. Je souhaite ardemment que les enquêtes avancent et que les responsables de ces crimes odieux soient traduits devant la justice dans le respect de la légalité et des principes de l'état de droit. Haïti connaît aujourd'hui une crise humanitaire et sécuritaire difficile, la pire de son histoire. Cette crise s'est surtout accentuée par le blocage en septembre 2022 du plus important terminal pétrolier du pays et l'intensification de la violence des gangs. Mesdames, Messieurs, Haïti ne peut plus attendre. Pour ce qui est du déploiement en Haïti d'une force armée spécialisée internationale pour assister la PNH dans la lutte contre le banditisme, les Nations Unies continueront à plaidoyer pour l'assistance nécessaire. Le consensus national du 21 décembre devra conduire dans les meilleurs délais à l'organisation des élections libres, inclusives et démocratiques pour le retour de l'ordre constitutionnel haïtien. Je pars avec le sentiment d'avoir témoigné la base pour une transition politique réussie, bien que la situation politique et sécuritaire demeure encore très fragile. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter et remercier les membres du Haut Conseil de transition d'avoir accepté, dans un contexte politique, socio-économique et sécuritaire difficile, marqué notamment par une crise humanitaire aiguë et une polarisation politique sans précédent, mais ils ont accepté de servir leur pays. Je leur souhaite plein de succès dans l'accomplissement de leurs fonctions. Depuis trop longtemps, Haïti s'est engouffré dans une instabilité politique chronique, résultat de la primauté des intérêts particuliers sur les intérêts communs, qui sapent les opportunités de développement économique et social qui lui sont offertes. Je voudrais profiter de cette opportunité pour inviter les acteurs politiques, sociaux et économiques à prioriser l'intérêt national. Ainsi, il incombe aux Haïtiens de consolider les avancées dans la mise en œuvre de l'accord du 21 décembre, telles que la création du HCT et la nomination des juges de la Cour de cassation,
Il faut maintenant continuer vers la tenue des tables rondes sur la sécurité et la feuille de route et la formation de CEP. Haïti doit rester dans l'agenda international. La famille des Nations Unies réaffirme son engagement à travailler aux côtés du peuple haïtien et avec les partenaires internationaux présents pour aider à construire un avenir meilleur et durable basé sur un retour à la sécurité et à la démocratie. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, comme la plupart des jours, je porte Haïti dans mon cœur. Haïti, ce pays où j'ai passé mon premier anniversaire de naissance. Et Haïti restera de façon pour toujours dans mon cœur et dans mon esprit. Servir comme représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies ici fut le plus grand privilège de ma vie. Ce fut un honneur d'avoir accompagné le peuple haïtien dans sa quête qui a été si difficile pour une Haïti juste, stable, démocratique et prospère. J'espère qu'on va y arriver dans un futur raisonnable. Ce que je peux vous dire, c'est que Maria Isabel Salvador, la prochaine représentante du secrétaire général Haïti, est une personne avec beaucoup d'énergie, une personne très pragmatique et une personne avec qui j'ai été en contact pendant cette semaine à travers une série de réunions. Elle va être formidable, elle va continuer le travail pour le peuple haïtien.